Salam alaikum. Bien fait la histoire, Inch'Allah, à des exercices 4 et 5. Donc, on va construire une droite graduée. Regardez bien, il faut voir des nombres ici. 2,5, c'est pas de problème pour le représenter. Il suffit de prendre 1 cm. 0,5, c'est simple de le représenter. Mais ici, vous avez 0,75, 0,25. 0,25, c'est le quart de l'unité. 0,75, c'est le 3 quarts de l'unité. Ça veut dire l'unité, on doit la diviser par 4. C'est pour cela on va choisir pour l'unité un nombre qu'on peut diviser par 3. Par exemple, on peut prendre 2 cm. Donc on va représenter d'abord l'origine, voilà. Puis on va graduer cette avec 2 cm. Voyez, 2 cm. Première graduation, deuxième, troisième et la quatrième, la cinquième. Donc ça se voit les gradations, puis même gradation dans l'autre demi-droite, par exemple. Ici, 2 cm. 2 cm. Pour vous, vous pouvez prendre 4 carreaux, par exemple. Donc, l'origine, c'est O. Ce point-là, on va l'appeler I. C'est l'unité. L'abscisse de l'origine, c'est 0. L'abscisse de l'unité, c'est 1. Donc ici, on représente les nombres positifs. Et dans l'autre côté, les nombres négatifs. Donc on va commencer par les nombres simples. Par exemple, le point D, 3. 3 unités de l'origine. 1, 2, 3. Voici le point D. Voilà. Le point D. Quoi encore? Moins 3. Le point A. C'est moins 3. Il est dans l'autre côté. 3 unités de l'origine. Moins 1, moins 2, moins 3. Voilà. Donc c'est moins 3. Voilà. Ici c'est 3. Donc on a placé ces deux nombres. On va passer maintenant au point B. Le point B c'est 2,5. 2,5. Donc c'est 2 unités et demi. On va prendre la règle. 2 unités, voilà 2 unités et demi. On va diviser cette partie-là en deux, comme ça. Voilà la moitié. Voici, ici, cette distance-là, c'est 2 unités et demi. Donc, le point B, voilà. On va le mettre ici. B. Donc, c'est 2,5. Autre nombre, le point E. Le point E, c'est 4 unités et un quart de l'unité. 4,25, c'est 4 unités plus un quart de l'unité. Donc 4 unités, voilà, 4 unités, voilà, 1, 2, 3, 4. On va lui ajouter un quart de l'unité. Voici l'unité. On ne veut pas ajouter l'unité. D'une unité, le voilà, un quart de l'unité, c'est 0,5 cm. Voilà le point E. Le point E. Donc cette distance-là, c'est 0,25. Donc c'est E. Le voilà. Donc ici, c'est 4,25. Pour l'autre point, le point C, c'est moins 4,75. Donc dans cette partie-là, 4 unités. Voilà, 4 unités. 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. On va lui ajouter 3 quarts de l'unité. Ça veut dire, voilà,
4 unités, le voilà, 4 unités, 8 cm. On va lui ajouter 3 quarts de l'unité. L'unité, c'est celle-là, on ne va pas ajouter toute l'unité. Un quart de l'unité, c'est ça, 2 quarts de l'unité, 0,5. Et voici 3 quarts de l'unité. Vous voyez, c'est 3 quarts de l'unité, là voilà. Ici, c'est 0,75. 1 cm et demi, cette distance-là. Donc, cette distance d'ici à haut, c'est combien? On va voir, c'est 9,5 cm. 9,5 cm. Donc, le point C. Alors, voilà. C'est moins 4,75. Donc, maintenant, on va passer au calcul des distances. On va appliquer la règle. La distance AB, c'est l'abscisse le plus grand, c'est B. Voilà A. L'abscisse de B, donc XB, moins XA. Et non pas. Puis, on applique la règle. XB, c'est combien? C'est 2,5 moins XA. C'est moins 3. Vous le voyez. On va calculer en remplaçant la soustraction par l'addition, 2,5 plus 3 qui est égal à 5,5. Ce n'est pas les centimètres ici, la distance. C'est 5,5 l'unité, c'est celle-là. Oui. Donc la distance BC, le plus grand, c'est est-ce que c'est l'abscisse de B ou bien de C? Vous voyez le point C ici, le point B là. Donc l'abscisse de B le plus grand, XB moins XC, qui est égal, XB c'est 2,5 moins 4,75. On remplace la soustraction par l'addition en ajoutant l'opposé, qui est égal 5, 2, 8. Donc, la distance CD, on va voir, est le plus grand. Est-ce que c'est l'abscisse de D ou bien de C? Voilà D. C est ici, donc l'abscisse de D c'est le plus grand. Donc XD moins XC est égal. XD c'est 3. Moins XC c'est moins 3, moins 4,75 qui est égal à 3 plus 4,75 qui est égal à 7,75 unités. La distance DE, vous voyez DE, l'abscisse le plus grand, c'est l'abscisse de E. Donc, l'abscisse de E, c'est XE moins XD, application numérique, XE, c'est 4,25, moins XD, c'est 3, qui est égal à 1,25. Vous voyez ici, cette distance-là, c'est une unité, 25. Voilà, cette distance. Et pour l'autre exercice, exercice 3, voyez l'exercice 3, vous avez ici une figure, une droite graduée, des points, on ne voit pas l'origine, mais il faut voir les nombres représentés ici, moins 24, moins 16. Donc, moins 16. Quel est l'abscisse de ce point? On ne peut pas le trouver comme ça. Il faut d'abord connaître l'unité utilisée. Ici, cette distance, c'est 2 unités. Mais la différence des deux nombres, ce nombre-là moins ce nombre-là, c'est 8. C'est 8. Donc, cette distance-là, c'est 8. 8. Donc, ici, c'est 8 unités. Donc, on va diviser 8 par 2, ça donne 4. Donc, ça représente 4. 4.
4. Donc ici, c'est moins 24. Ici, c'est moins 20. Ici, c'est moins... Donc ici, c'est moins 20. Je vais le mettre. C'est très intéressant, comme ça. Donc ici, c'est moins... Pardon. C'est moins 12. Ici, c'est moins 8. Ici, c'est moins 4. Ici, c'est 0. Donc, l'origine de cette droite, c'est le point G. L'abscisse de ce point-là, moins 24, moins 28. Ici, c'est moins combien? 32. Donc, on va le mettre dans le tableau. La réponse. L'abscisse de E, c'est moins 32. L'abscisse de F, c'est moins 12. L'abscisse de... Pardon, ça ne se voit pas sur l'écran. Donc, l'abscisse de G, c'est 0. On va calculer maintenant la distance EF. On va voir quel est le plus grand. Est-ce que c'est l'abscisse de F ou l'abscisse de E? Le plus grand, c'est l'abscisse de F, parce que ce nombre-là, c'est le plus proche à 0. Hein? Moins 12 est le plus proche à 0. Donc, c'est moins 12 qui est le plus grand que moins 32. Donc, XF moins XE. Application numérique, XF, c'est moins 12, moins XE, moins 32. En remplaçant la soustraction par l'addition, ça est égal à combien? À 20. Donc la distance, c'est 20.